Oui, dis-lui que tu me connais, qu'il peut tout. Ce matin, il est là avec toi. En ce jour précieux, il est présent pour toi. Il est vivant pour toi. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, parle au Seigneur ce matin. Dis-lui, je veux voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Oui, dis-lui, je veux faire voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Oui, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Oui, rends grâce au Seigneur ce matin encore. Dis-lui merci encore pour ce temps qu'il te donne de passer dans sa présence. Oui, parle au Seigneur encore. Parle au Seigneur, dis-lui je suis là. Parce que je reconnais que tu peux tout pour moi. C'est pourquoi je suis dans ta présence. C'est pourquoi je suis là, Seigneur. Oui, dis-lui ce matin, je suis là avec toi, Seigneur. Je reconnais que rien n'était impossible. Si je suis là ce matin, Seigneur, c'est pour te suivre, c'est pour t'entendre, c'est pour te comprendre, Seigneur. Je veux marcher avec toi. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur, ta Gloire, oh Seigneur. oui, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. oui, Seigneur, nous voulons te bénir ce matin encore. Nous voulons te rendre toute la gloire pour ta bonté et ta fidélité. Ce matin, fais-nous voir ta gloire encore à travers tout ce que tu nous donnes d'entendre. Ce matin encore, fais-nous voir ta gloire à travers ce cantique. Fais-nous voir ta parole. Fais-nous voir ton esprit. Fais-nous voir ton amour. Fais-nous voir tout ce que tu es, Seigneur, à travers ce message qui sera donné. Tu es le Dieu vivant, le Dieu fidèle, le Dieu véritable. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. En dehors de toi, il n'y a que des inventions humaines, des démons qui se font passer pour Dieu. Tu es le Dieu créateur. Il n'y a pas deux créateurs. Dans les cieux, il n'y a pas deux trônes. Il n'y a qu'un seul. Et la Bible déclare que les cieux des cieux ne peuvent contenir ta gloire. Il n'y a pas de place pour une autre divinité que toi, ô Éternel. À toi la gloire, à toi la louange au nom de Jésus. Merci pour ce jour nouveau. Merci pour ce moment spécial. Merci pour ta grâce que tu fais voir, ô Éternel, dans nos vies à travers la vie que tu nous donnes. Merci pour ton amour. Toi qui règnes à jamais, prends le contrôle et sois le maître de cet instant précieux au nom de Jésus. Alléluia. Bénis le Seigneur encore. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce ce matin parce qu'il est fidèle, il est vivant. Alléluia. Il t'a donné la vie, pas pour que tu sois celui qui marche pour lui-même, mais il t'a donné la vie pour que tu marches pour lui. Alléluia. Et Son règne n'a pas de fin. Il est assis sur son trône. oui, un trône éternel. Un trône sans partage. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Il est celui qui règne à jamais. Oui. Et il n'a point d'égal. Ce Dieu grand, ce Dieu fidèle que nous servons, il est vivant et il est présent dans ta vie ce matin. Il est dans ta maison ce matin. Il est dans ta grâce ce matin. Il est dans ta maison ce matin. Oh Dieu de grâce, Dieu de gloire. Oh le Dieu trois fois saint.
est ton Père céleste. Il dit qu'il est ton Père. Il dit qu'il est ton Père, Seigneur. Béni sois-tu pour ce que tu fais pour nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Amen, Seigneur. Alléluia. On peut s'asseoir et appeler, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes heureux de vous recevoir encore ce matin et d'être chez vous qui nous suivez en direct, d'être dans vos demeures pour encore vous apporter cette bonne nouvelle de l'amour que le Seigneur a manifesté pour nous à la croix. Amen. Jésus est la raison de notre présence en ce lieu. Amen. Il dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu. Ce n'est pas le nombre qui importe au Seigneur. C'est la raison de ta présence qui compte pour lui. Et si tu es là à cause de lui, à cause de son nom, alors tu es à la bonne place et tu as choisi la bonne partie. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse ce matin. Je suis encore heureux d'être là et je sais que tout ira pour le mieux. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de comment suivre Jésus. Les 3 actions ou les 3 actes que nous devons poser pour suivre Jésus. Amen. On dit on suit Jésus. Ce n'est pas un message pour les nouveaux convertis. Il est aussi valable pour les anciens convertis. Il est aussi valable pour les serviteurs de Dieu que nous sommes. Amen. Parce que tant que nous ne sommes pas morts, nous sommes en train de marcher avec lui ou à sa suite. Amen. Donc, comment on suit quelqu'un? Tant que la personne n'a pas dit que je suis arrivé, tu continues de marcher avec lui, avec elle plutôt. Amen. Amen. Donc, si Jésus t'appelle et que tu réponds à son appel, il te dit suis-moi, alors tu dois le suivre. Tant qu'il ne te dit pas arrête-toi, tu le suis. Donc, ce n'est pas parce qu'on est devenu serviteur de Dieu que c'est fini, on ne suit plus Jésus. Non, on est tenu de le suivre comme il faut. Amen. Donc, que tu sois nouveau converti, ancien converti, passé converti, futur converti, il faut savoir que suivre Jésus, c'est jusqu'à ta mort. Amen. Et tant que tu n'es pas mort, tu peux te détourner de lui. Tant que tu n'es pas mort, tu peux perdre un moment sa trace. Amen. Parce que parfois, quand on marche avec quelqu'un et que la personne marche très vite, à un moment, elle nous distance. Et si elle tourne à droite ou à gauche, on ne sait plus. S'il y a un autre carrefour, on ne sait pas par où elle est passée. Donc, quand nous suivons une personne, nous devons être collés à la personne pour ne pas la perdre de vue, premièrement, et pour ne pas perdre cette trace. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc, en son chapitre 9, versets 57 à 62. Amen. Et c'est important de comprendre que ce message-là, on l'écoute aujourd'hui, mais il faut le réécouter. Il faut le réécouter. Amen. Il faut méditer encore la Bible. Quand on finit de lire le passage, quand tu vas à la maison, il faut lire ta Bible. Pardon. Il faut lire encore. Pour dire au Seigneur, parle-moi encore. Le monsieur là a parlé là-bas, mais je veux que tu me parles encore à travers ce texte qu'il a pris pour prêcher son message. Amen. Parce que le Seigneur nous révélera, selon qui nous a appelés, ce qu'il faut pour nous et ce qu'il est nécessaire pour marcher à sa suite. Amen. Donc, comment suivre Jésus? Mais quelles sont les 3 actions qu'il faut poser pour suivre Jésus? Comment ça doit se faire? Alors, nous allons voir cela. Père, nous te recommandons ce moment et nous croyons que tu es fidèle pour nous instruire par ton Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Alors, on fait la lecture. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse se reposer la tête. Amen. Amen. Alors, donc, pendant qu'ils étaient en chemin, Luc chapitre 9, à partir du verset 57. Ok? Donc, il y a une personne qui dit au Seigneur, un homme, il dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont dans une marche, et il vient, il voit Jésus, il dit, non, moi, il a entendu Jésus parler. Et puis il dit, moi, je vais te suivre. Partout où tu vas aller, moi, je te suivrai. Et le Seigneur lui dit, il ne lui dit pas, ah, mon frère, tu as raison, on vient partir. Non. Il dit,
Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Pourquoi il prend un exemple sur les animaux? C'est la première chose. Il parle de quoi? Il dit, les renards ont des tanières. Donc, les agoutis, pour nous qui sommes en Afrique, si on ne connaît pas le renard, il faut prendre agouti. Agouti à son trou dans lequel il rentre, c'est là-bas il dort. Amen. Vous savez, vous connaissez l'agouti. Comment il y a agouti, non? C'est bon, c'est tout. Amen. Donc, l'agouti à son trou, il va rentrer là-bas et puis c'est là il sait qu'il doit demeurer. Amen. Les oiseaux, même s'ils sont en train de se promener dans le ciel qui est vaste, il faut qu'ils se reposent quelque part pour dormir. Ils ont des nids. Mais il dit, lui, Jésus, il n'a pas un endroit où il va reposer sa tête. Il n'a pas un endroit où il dort. Pourtant, il dormait dans une maison. Pourtant, il dormait dans une maison, il ne dormait pas dans la rue. Jésus dormait dans une maison. Mais pourquoi il dit cela à cette personne-là? Les oiseaux, les animaux n'ont pas de promesse pour le paradis. En tout cas, quand je lis la Bible, dans le livre d'Apocalypse, quand on parle de la Nouvelle Jérusalem, il n'a pas dit qu'il y avait des animaux qui se promenaient dans la ville. Devant le trône de Dieu, il n'est pas dit qu'il y avait des animaux qui étaient là aussi, qui criaient waouh, 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 quoi devant le trône. Non, il n'y avait que des humains, que des hommes, des âmes qui étaient sauvées. Amen. Donc, c'est normal que les oiseaux, les animaux, ces animaux-là aient un endroit où se reposer. Ça, pour eux, c'est ça. C'est ça qui est leur sécurité. Amen. Leur nid, c'est là où ils se sentent en sécurité pour faire leur petit. Leur tanière, c'est là où ils se trouvent et ils pensent qu'ils peuvent être en sécurité. Mais nous, où est-ce qu'on est en sécurité? Pour être en sécurité en Jésus, il nous faut renoncer à tout ce que nous avons. Donc, il nous faudrait comprendre que lui, il a renoncé. Donc, la première action à poser, c'est de renoncer. Le renoncement. Tu ne peux pas suivre Jésus si tu ne renonces pas à ta vie. Tu ne peux pas suivre Jésus si tu ne renonces pas à tout ce qui te rattache à la terre. Parce que ta promesse n'est pas la terre. Ta promesse, c'est les cieux. On ne peut pas renoncer à Jésus si on demeure toujours là. Oui, il faut que je construise ma maison. Je vais mettre ma belle maison. Mais quand il y a un tremblement de terre, ta maison disparaît. Mais Jésus ne disparaît pas. Amen. Il y a vu des gens construire des belles maisons. Les inondations, la pluie est venue. L'endroit a été inondé. Ils ont été obligés d'abandonner leur maison. Mais Jésus était toujours présent. Donc, ce n'est pas ce que tu mets dans les biens que tu as là. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai une bonne maison. Non, c'est-à-dire que tout ton travail, ton argent, ton crédit que tu prends à la banque, c'est pour faire une maison qui va. Oh, tu vas dormir. Quand tu dors dans la maison et puis tu ne te réveilles plus le lendemain, la maison sert à quoi? À rien. Amen. On a tendance à croire que Jésus est venu pour nous donner beaucoup d'argent pour qu'on reste sur la terre là. Et puis on a de belles maisons, on a de grosses voitures et puis on est là. C'est pas pour ça. Il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour nous sauver. Pour qu'on puisse aller avec lui là-haut. Devant le trône céleste. Dans la présence admirable et glorieuse du Père. Tu ne peux pas suivre Jésus si tu es en train de t'attacher aux choses de la terre. Jésus n'a pas dit de ne pas avoir des biens. Non. Il n'a pas dit d'être pauvre, misérable. Non. Mais il dit il faut que tu puisses te séparer des choses qui sont sur la terre. Des choses pour lesquelles les gens sont en train de se battre. Toi, si on dit laisse, tu laisses. Tu es en paix. Parce que tu as tout. Et c'est lui que tu as. Amen. Jésus nous demande de renoncer à tout ce que nous avons pour le suivre. Comment on peut renoncer à tout ce qu'on a alors que c'est lui qui nous donne? Non, ne comprenez pas ça comme cela. Il faut que dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, tu aies une pensée de tout ce qui est là. Si c'est parti, c'est parti. Hier, j'étais avec un papa et puis il me disait, tu sais mon fils, je n'ai pas de bien matériel pour moi, mais je suis plus riche que mes frères et sœurs. Moi, je n'ai pas de bien matériel. Il dit, monsieur assis, je n'ai pas de bien matériel. Je donne. On me demande, je donne. Ce que j'ai, je donne. Mais je reçois toujours. Je reçois toujours. Il dit, je n'ai pas de maison. Je n'ai pas de choses, mais je n'ai pas de bien matériel. Je donne. Et puis, quand Dieu me met à faire, je fais. Il dit, ses frères et sœurs lui disent, mais toi, toujours c'est Dieu qui te met à faire, tu donnes. Il dit, oui, mais vous,
Vous qui ne donnez pas, vous avez quoi par rapport à moi? C'est toujours lui qui est plus à l'aise, qui a toujours tout. Eux n'ont rien, tout ils travaillent. Il me dit à mon fils, les gens pensent que l'argent là, c'est ça, ils vont marcher. Il dit, ah papa, c'est comme ça les gens voient la chose. Se séparer d'un bien matériel, c'est un problème pour eux. Ils n'arrivent pas à se séparer de ça. J'ai un téléphone. Quelqu'un dit il veut prendre. Je sais que c'est utile pour lui, il dit prends. Et puis il dit bon, je m'en vais. Dieu sait que j'en ai besoin aussi. Mais il savait que la personne en a besoin aussi. Mais elle ne peut pas avoir cela. Mais moi, il peut me donner toujours parce que j'espère toujours en lui. Donc quand je donne, ça ne me dit absolument rien. Donner une voiture, donner une maison, ça ne va pas nous dire quelque chose. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça qui est notre finalité. Notre finalité, c'est de ne pas perdre Jésus. Et encore mieux, quand nous donnons Jésus, nous ne perdons pas Jésus. Nous avons encore 2 fois Jésus en nous. Pourquoi? Parce que quand je donne Jésus à mon frère ou à ma soeur qui ne connaît pas Jésus, cette personne s'attache à moi et puis son Jésus en elle ou en lui et son Jésus en moi, le Jésus en moi se retrouve et puis on est encore plus fort. Amen. Et on est encore plus fort. Donc, si tu veux suivre Jésus, il faut apprendre à te séparer de ce que tu as. On dit, on va faire des dons pour des femmes qui n'ont pas d'habits. Toi, tu as ton armoire qui est rempli comme ça permis. Mais tu as arrêté et tu ne sais pas quel tu as donné. Quand tu vas dire, non, ça, c'est mon mari qui m'a donné ça. Ça, là, c'est ma tante qui m'a donné ça. Ça, là, non, c'est l'autre. Non, ça. Finalement, tu donnes rien. Parce que tu es attaché à tout ce qui est là. Et pendant ce temps, une de tes soeurs est nue. Une de tes soeurs n'a pas de quoi porter. On dit donne tes chaussures, tu as 50 paires de chaussures. Amen. Tu as 50 paires. Mais les 50 paires, pour enlever une paire, c'est un problème. Parce que ça là, non, ça là, c'est quand je vais aller au gala. Là. Ça là, c'est quand je vais aller au travail. Ça là, c'est quand je vais aller au mariage. Ça, c'est quand je vais aller au baptême. Ça, c'est... Donc, finalement, tu ne peux pas te séparer de quelque chose. Parce que tu es attaché à ce qui frappe le regard des hommes. Il faut apprendre à renoncer à ces choses-là. Parce que Jésus a renoncé à son trône. Il a renoncé à ce qu'il était. Philippiens chapitre 2. Fais-nous la lecture, maman. Qu'est-ce qu'il dit? En Philippiens chapitre 2, nous voyons, la Bible nous parle de cela, comment Jésus a renoncé à ce qu'il était, à son trône de gloire. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, nous devons imiter Jésus-Christ. Oui. Lequel existant en forme de Dieu. Lequel existant en forme de Dieu. N'a point regardé comme une proie arrachée. N'a point regardé comme une proie à arracher avec Dieu. C'est-à-dire qu'il n'a pas lutté pour dire non, je reste Dieu, je reste Dieu. Continue. D'être égal avec Dieu. Yes. Mais s'est dépouillé lui-même en s'est dépouillé lui-même. C'est pas le Père qui l'a dépouillé. Lui-même, il s'est dépouillé. Lui-même, il a enlevé tout ce qu'il faisait, qu'il était un roi, des rois, seigneur des seigneurs. Il a enlevé tout ça. Il s'est dépouillé de tout. Il a tout enlevé pour venir comment? En prenant une forme de serviteur. En prenant une forme de chef. Serviteur. Patron. Serviteur. Roi. Serviteur. Commandant. Serviteur. Une forme de serviteur. Au service de tout le monde. Le roi de gloire s'est dépouillé de tout ce qu'il avait, de tout ce qu'il était, pour se mettre comme le plus petit des... Non, amen. Alléluia. Continue. En devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. En devenant semblable aux hommes. Regardez, Dieu qui prend la forme humaine et qui devient faible comme un homme, sensible comme un homme. Il est sujet même à tout ce qui est douleur. Non, c'est-à-dire qu'il laisse tout ce qui est précieux, il laisse tout cela pour que toi tu sois sauvé. Alléluia. Il s'est dépouillé. C'est-à-dire qu'il a enlevé. Il a enlevé. Il dit non. Attendez, aujourd'hui, dites-moi. Est-ce que le président de la République de Côte d'Ivoire peut enlever toute son escorte autour de lui? Les présidents de la terre, ils peuvent enlever toute leur escorte, se mettre en culotte et puis t-shirt se balader partout? Non! Tant qu'on sait que c'est toi le président, on va t'attaquer. Ceux qui ne t'aiment pas vont te taper. Ceux qui t'aiment vont te poursuivre. Tu ne seras pas libre. Ceux qui cherchent les gens vont me dire, président, j'ai besoin de quelque chose. Tu ne peux pas te mettre au plus bas niveau parce que tu seras harcelé. Il n'a pas eu peur d'être harcelé. Le Dieu que nous prions n'a pas eu peur d'être harcelé en prenant la forme humaine. Alléluia. Il s'est dépouillé de tout. Et puis il a marché parmi nous. Il était là. Lui qui était le Dieu de gloire. Les hommes qu'il a créés pouvaient l'insulter.
des hommes qu'il a créés pouvaient se permettre de cracher sur lui. Mais il n'a pas regardé à cela. Il a regardé au résultat final, c'est que tu sois sauvé et que tu sois avec lui dans les cieux. Donc si nous acceptons Jésus, nous devons renoncer à toutes ces choses-là. C'est tout nous, on nous blesse. Ah, on m'a insulté, on m'a parlé mal, on m'a fait ceci, ça m'a fait cela, on m'a fait cela. Bon, reste ici. Reste sur la terre. Reste là. Nous, on s'en va au ciel. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc si Christ vit en moi, je n'ai plus mes sentiments à moi, j'ai les sentiments de Christ. Alléluia. Amen. Amen. Il faut que tu puisses dire au Seigneur, donne-moi de renoncer à tout ce qui peut me retenir sur la terre. Dis cela au Seigneur. Dis Seigneur, donne-moi de me séparer de tout ce qui peut me retenir sur la terre. Alléluia. Regardez bien. Quand on dit suivre Jésus, quand on dit suivre quelqu'un même, c'est quoi? Suivre quelqu'un, c'est marcher à sa suite. Amen. Et il nous dit de renoncer. Maintenant, regardez bien. Quelqu'un t'appelle, il te dit, accompagne-moi dans mon village. Tu dis, on va faire combien de jours là-bas? Il dit, on va faire peut-être 5 jours au village. Et puis, toi, tu prépares tes affaires. Là, quand tu viens trouver la personne qui doit accompagner au village, tu la suis là dans son village, tu ne connais pas son village. Donc, tu as pris une brosse à dents, éponge. Tu dis là-bas, il fait comment? Il fait chaud. Oui, bon, il a pris un petit t-shirt, mais tu prends tout ça. Et puis, tu arrives, lui, il a pris seulement un sachet. Toi, tu as une valise. Tu accompagnes quelqu'un dans son village. Il a pris un sachet. Toi, tu prends une valise. Tu vas pas te poser des questions. Tu vas dire, attends, ça fait 5 jours. Toi, tu as pris ça là. Mais tu as des affaires là-bas. Il va te dire oui. Mais quand tu n'as pas d'affaires là-bas, tu es obligé de prendre toutes les affaires qu'il faut. Mais Jésus te dit, les affaires là, tu n'en as pas besoin. Moi, mais il y a des affaires pour toi là-bas. Alléluia. Moi, j'ai des affaires pour toi là-bas. Parce que si je vais dans mon village, c'est qu'il y a un village bien sûr. Il y en a qui n'ont pas de village, ils se promènent comme ça dans la pierre. Donc, amen. Donc, si je vais dans mon village, j'ai ma maison là-bas. Normalement, j'ai mes affaires là-bas. Donc, si je quitte la ville pour aller, je n'ai pas besoin de me surcharger avec des valises. Parce que je sais que j'ai mes affaires là-bas. Donc, il y a peut-être juste 2 trucs là pour la route et puis je m'en vais. Jésus habite pas sur la terre. Il n'a pas ses bagages sur la terre. Ses bagages sont dans le ciel. Il dit, suis-moi. Mais il faut que tu crois qu'il a préparé tes affaires aussi là-bas. Alléluia. Tes affaires sont là-bas aussi avec lui. Il dit, ne prends rien, laisse tout. Moi-même, j'ai préparé une place pour toi auprès du Père. Hey, dans la maison de mon Père, il y a assez de trésors. Laisse tout ce que tu as ici. Laisse. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est ça aussi suivre Jésus. C'est le premier acte qu'il faut poser. Quand tu es prêt à cela, tu peux partir à la deuxième étape. Amen. La deuxième étape, nous lisons à partir du verset 59. Luc chapitre 9 toujours, verset 59. Il dit à un autre, suis-moi. Suis-moi. Il dit à un autre, suis-moi. Continue. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Seigneur, c'est vrai, je vais dire, suis-moi. Mais pardon, mon papa est mort. Je vais aller enterrer mon papa. En français facile. Je vais aller enterrer mon papa. Et puis Jésus lui dit quoi? Laisse les morts enterrer leurs morts. Il n'a pas dit mon fils, va enterrer ton papa et puis tu viens. Il dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Et puis quoi? Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Laisse les morts enterrer leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Ça là, c'est acte numéro 2 là. C'est un problème pour les chrétiens. Dieu dit, honore ton père et ta mère, c'est alors que tu vivras longtemps et heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en partage. Alléluia. Amen. C'est le commandement qu'il donne. Et qui est suivi d'une promesse, comme la Bible dit, et nous l'a fait savoir. Honore ton père et ta mère. C'est alors que tu vivras longtemps et heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne un héritage. Maintenant, tu dis, mon papa est mort. Il dit, il faut laisser les morts enterrer leurs morts. Toi, va annoncer le royaume de Dieu. Donc, comment lui qui nous demande d'honorer nos parents peut dire, ton père est mort, laisse-le là-bas, laisse le cadavre de ton père là-bas, va annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Il y a un programme à l'église. Non, on a un baptême. Il faut qu'il soit au baptême là-bas. Là. C'est-à-dire qu'il y a un enfant qui sort, on fait sortir des bébés. Il y a un programme à l'église.
Non, il y a mariage de ma soeur. Il y a un programme à l'église. Non, c'est-à-dire que il y a mon anniversaire aujourd'hui. Donc je ne peux pas être là. Il faut que je prépare les choses par rapport à mon anniversaire. Dimanche, tu dois faire ton anniversaire. Mais comme il y a ton anniversaire culte là, tu ne peux pas faire un nom. 8h, 9h, 8h, 11h. Non, c'est compliqué. 9h, 11h, c'est compliqué. Non, il doit préparer. Il faut qu'il soit là pour surveiller. Ça, c'est ton programme. Mais le programme de Dieu est en seconde position. Jésus dit, si tu veux me suivre, il n'y a pas un programme qui doit être prioritaire au-dessus de mon programme. Comme mon programme. Et c'est le problème des chrétiens. Nous tous ici qui ne fait pas ça. C'est vrai que le message, ce n'est pas pour les nouveaux convertis. C'est encore plus pour les serviteurs de Dieu et les vieux chrétiens. Parce que parfois, quand on a duré dans la foi chrétienne, là, on pense que tout est devenu normal et qu'on avance. Alléluia. Amen. Tu veux suivre Jésus? Il faut prendre ses responsabilités. L'acte numéro 2, l'action numéro 2 à poser, c'est prendre ses responsabilités. Laisse les morts enterrer leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Mais pourquoi les gens, il dit les gens qui sont morts vont aller enterrer leurs morts? Est-ce que ce sont les cadavres qui vont enterrer les cadavres? Non. Mais ceux qui n'ont pas reçu Dieu, ceux qui ne le connaissent pas, se préoccupent de ce qui est mort. Mais il dit, toi qui as reçu la vie, va annoncer la vie, va donner la vie. La mort là, laisse les gens donner la mort. Il y a des gens qui sont là pour ça. Toi, va annoncer. Amen. Je me souviens, et ça, je l'ai vécu. Et je vis ça. Amen. Et le meilleur exemple que je puisse donner, c'est mon exemple à moi. Je ne prêche pas ce que je n'ai pas vécu. Ma mère était malade. La dernière semaine où ma mère devait mourir, dans laquelle elle est morte, je devais m'occuper de mon père spirituel, l'accompagner pour faire ses courses. Parce qu'il devait voyager, il n'avait pas de voiture en ce moment. Donc je le conduisais. Et j'ai dit à ma mère, vraiment, j'aimerais bien être à côté de toi à l'hôpital ici, mais je dois accompagner papa pour ses courses. Elle m'a dit, non, va faire. Fais pour le Seigneur. Moi-même, je sais que si ce n'était pas ça, tu pourrais dormir moi à la clinique ici. Mais va faire pour lui. Ma mère m'a dit, va faire. Mais c'est ma mère. Elle est malade. Elle a jeûné, prié pendant 7 ans. Elle jeûne, elle prie pour que moi, il me convertisse, que je serve Jésus. Elle ne va pas me retenir à côté de son lit, de moi. Elle dit, va faire le travail de Dieu. Pour elle, être au service de mon père spirituel, c'était faire le travail de Dieu. Donc quand je passe comme ça à la clinique, je vais la voir 5 minutes, et puis je suis parti. Je peux faire toute la matinée, je ne la vois pas. Mais quand j'ai l'occasion de la voir, elle me donne une parole, et puis je saisis. Elle me dit une parole, je saisis. Mais elle m'a dit, va faire pour le Seigneur. Va t'occuper de lui, va t'occuper de mon père. On va dire, mais attends, toi, ta maman qui t'a mis au monde, la date qui a dit, non, les gens m'ont parlé. Les gens n'ont qu'à parler. Mais elle me dit, va faire. Pourtant, c'était mon amie. C'est elle qui me comprenait dans le ministère, c'est elle qui m'a introduit dans le ministère, c'est elle qui m'a enfanté dans la foi. C'était en même temps, c'est elle qui m'a enfanté dans la foi chrétienne. C'est elle qui a vraiment tout fait pour que je me donne au Seigneur. Mais elle dit, il faut aller t'occuper de l'homme de Dieu. Laisse-moi ici. Alléluia. Amen. Donc, c'est des responsabilités. Les gens peuvent t'insulter, les gens peuvent parler, mais toi, reste ferme. C'est prendre ses responsabilités. Donc, si moi je te dis, laisse, allons-y, c'est parce que j'ai déjà fait ça. Je ne vais pas dire de faire quelque chose que moi je n'ai jamais fait. Ce serait hypocrite de ma part. C'est pourquoi il dit, même les hommes de Dieu, ce message est pour nous. Que tu sois serviteur de Dieu, servant de Dieu, ce message est pour toi. Pourquoi? Parce que si tu veux être un bon leader, sois un bon disciple. Tu n'as pas pu faire ça pendant que tu es en train de marcher et puis tu demandes, tu imposes ça à tes fidèles, mais c'est être hypocrite. Toi-même, tu t'as pas parlé à quelqu'un, fois c'était Jésus, il faut donner ta vie à Jésus. Mais toi, quand tu cherches, tu n'es pas là, mais la personne que tu as envoyée à Jésus, tu lui imposes d'aller faire les choses, mais toi-même, tu ne fais pas. Tu es hypocrite aussi. Malheur aux hypocrites, Jésus a dit ça 7 fois. Amen. C'est une malédiction d'être hypocrite. Donc, je ne peux pas enseigner ce que je n'ai pas vécu. Ce que je n'ai pas expérimenté, je ne peux pas dire c'est comme ça que ça se passe. Parce que je sais ce qui est dedans. Je sais ce qui est dedans. Donc renoncer, oui, je sais renoncer.
Je me suis assis et puis il dit, mais moi, je n'ai même pas d'épargne. Je me suis dit, il n'y a même pas, même quand on manque l'argent, il n'y a pas l'argent, il n'y a rien. Je ne peux pas garder l'argent sur moi. Je n'ai pas l'argent. Je ne suis pas riche en argent, je ne suis pas riche. Mais je suis riche en Jésus. Amen. C'est tout. Je ne peux pas faire autrement que quoi? Ça. Suivre Jésus. Suivre Jésus. Premièrement, renoncer. Deuxièmement, prendre ses responsabilités. Prendre tes responsabilités. Si tu dis que tu as donné ta vie à Jésus, avance. Les programmes de Dieu sont des programmes de vie. Investis-toi dans l'œuvre du Seigneur. Mais ne donne pas ta vie à Jésus. Tu ne fais pas pour les autres, tu ne fais pas pour lui. Tu es assis là, tu ne fais rien. Ça aussi, il n'est pas d'accord avec ça. Si tu vas à l'église, tu te caches derrière le programme de l'église pour ne pas travailler à la maison. Ça aussi, la parole du pasteur dit, si ma maman me dit de laver les assiettes, il ne doit pas laver, il doit pas faire le programme à l'église. Ça, c'est pas ce que le pasteur a dit. Ça va bien, je dis, si tu sais qu'il y a un programme à l'église aujourd'hui, arrange-toi pour finir ton travail avant le programme de l'église. C'est tout. Organise-toi. Mais, ne prends pas aussi un argument. Non, maman dit de balayer toute la cour là, sinon je ne viens pas à l'église. Aïe, ça aussi là. Que Dieu nous aide. Amen. Parce que le Seigneur dit, si tu le suis, il y aura la division entre toi et ta famille même. Les gens ne vont pas t'aimer forcément parce que tu suis Jésus. Ils vont tout faire pour te décourager. Les premiers qui s'opposent même dans ta marche, même quand tu veux faire quelque chose, c'est ta famille d'abord. Parce que c'est eux qui sont à côté de toi en premier. Ils t'empêchent de marcher, d'aller là où tu veux aller avec Jésus. Donc si tu veux suivre Jésus, apprends à fermer tes oreilles. Et puis avancer. On peut t'insulter, te renvoyer. Il y a des enfants qui ont été régnés par leurs parents. Des gens ont été chassés de leur famille. Ils ont commencé à dormir dans les marchés. Mais ils n'ont pas laissé Jésus. Et Jésus les a glorifiés devant tous. Ce n'est pas à toi d'aller vers eux, c'est à eux de venir à toi. Pourquoi? Parce que tu es à ta place quand Jésus-Christ Nazareth. Amen. 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 Alors il faut que tu apprennes à assumer ta décision. Parce que quand tu prends tes responsabilités, je disais à ma fille, si un homme doit te marier, il faut qu'il manifeste deux caractères. Il faut qu'il assume et qu'il assure. Oui. Celui qui assume ses actions assure sa position. Il assure. Celui qui assure, assume. Que tu mettes le premier verbe là ou là, dans tous les cas, tu restes dans une seule position. Quand on dit tu vas prendre une assurance, quand tu prends l'assurance, il y a un dégât, l'assurance, la maison d'assurance va rembourser les dégâts que tu as occasionnés. Parce qu'elle t'a assuré. Elle a pris la responsabilité sur elle de te mettre là et de dire si tu commets un dégât, elle va rembourser les dégâts que tu as causés. C'est ça, prendre ses responsabilités. J'assume ce que j'ai pris comme décision. J'assume d'avoir marché avec Jésus, de suivre Jésus. J'assume cela. Et donc, si il me dit, dis, tu vas mourir, je dis, tu vas mourir. Et puis j'assume que tu vas suivre. Si on me frappe, je ne renonce pas. Pierre a tellement assumé de suivre Jésus. Il a tellement assumé qu'il a assuré jusqu'à la mort. Et on l'a crucifié la tête en bas. Amen. Parce qu'il n'a pas lâché Jésus. Il avait régné Jésus. Mais quand il s'est relevé par le Saint-Esprit, il n'a plus laissé Jésus, il est parti jusqu'au bout. Et il a accepté de mourir. Les gens voulaient le crucifier. Il dit non, il n'est pas digne de mourir comme le Seigneur est mort. On n'a qu'à le renverser. On l'a renversé tête en bas. Donc la croix de Jésus était comme ça. Lui, pour lui, c'était comme ça. Alléluia. Si vous ne savez pas, vous avez l'information. Il a assumé. Un de mes grands cousins m'avait dit, une responsabilité, ça ne se donne pas, ça se prend. Prends tes responsabilités et marche avec. Tu verras que, quelle que soit la situation qui va prévaloir, Jésus te soutiendra toujours parce qu'il sait que ça cause de lui. Amen. Amen. Il dit, je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère, car le zèle de ta maison me dévore. Parce que je marche pour toi, Seigneur. Mes parents ne me reconnaissent plus. Mais tu as changé, hein? On te parle même là, tu ne peux pas nous écouter. Viens aux réunions de famille, tu ne viens pas. Tu es à l'église. On dit à fête, tu n'es pas là. On dit à ceci, tu n'es pas là. Je dis oui, je ne suis plus là. Parce que je suis en Jésus. Et je suis Jésus. Alléluia. Amen. 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 J'ai dit ça à mes parents. J'ai dit que maintenant, là, Dieu m'a placé à la tête de l'église. Donc, programme de l'église, je ne peux pas faire un programme encore comme d'habitude. Donc, s'il n'y a pas un programme à l'église, parce que moi, j'aurai le temps pour vous.
Amen. Donc, maintenant là, c'est le programme de l'église d'abord, avant le programme de famille. Amen. Parce que je sais que quand je suis à l'église, je n'abandonne pas ma famille parce que je la porte en prière. Mais quand je suis dans ma famille, je n'entraîne pas l'église dans ma famille. Pourquoi? Parce que je vous abandonne tous derrière moi. Amen. Et je m'occupe de ceux qui sont en face de moi. Mais quand je suis là, en train de vous parler, je suis en train de dire au Seigneur, tu vois ce que je suis en train de faire pour toi, prends soin de ma famille. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ça peut aller. Amen. Vous êtes prêts à prendre votre responsabilité? Hein? On va dire, on va mettre des bagages dehors, tu es prêt à continuer? Amen. Alors, nous allons voir le troisième et dernier acte à poser en Jésus-Christ Nazareth. Amen. À partir du verset 61, verset 61 et 62 de Luc chapitre 9 toujours. La dernière action à poser pour suivre Jésus. Un autre dit, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Amen. Amen. Je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison. Ça y est, il m'a dit au revoir à ma famille, pour leur dire que vraiment Jésus m'a appelé, je m'en vais, je me donne à lui, je vais marcher avec lui, je vais faire ça avec lui, je vais faire ça avec lui. Alléluia. Jésus dit, c'est pas ça. Parce qu'il n'a pas dit, Jésus ne lui a pas dit, suis-moi. C'est lui qui a dit, je te suivrai. Et puis il dit, maintenant, permets-moi d'aller. Mon gars, quand tu as dit, je te suivrai là, tu as déjà décidé, pourquoi tu vas aller encore dire au revoir aux gens? Avant de me dire, tu vas me suivre, va dire au revoir. Si tu veux. Mais ne me pas me dire que tu vas me suivre et tu vas dire au revoir. Quand tu vas dire au revoir, c'est là que tout le monde va te parler et tu vas te décourager. Vous ne comprenez pas. Il dit, permets-moi d'aller prendre congé de ma famille. Le Seigneur dit, je vais vous montrer l'exemple. Quand il dit, si tu mets la main à la charrue et tu regardes en arrière, tu n'es pas propre au royaume. Il n'a pas dit que tu n'es pas digne, il dit que tu n'es pas propre pour le royaume des cieux. C'est-à-dire que tu ne peux pas appartenir même au royaume des cieux. Tu ne peux pas appartenir. Même si tu es dans le royaume des cieux, là même là-bas, tu n'es pas à ta place, il faut quitter là. Amen. La charrue, c'est quoi? Pour ceux qui connaissent comment les gens labourent avec les bœufs, ok, on attache le bœuf là, on attache un fer pour fendre la terre. Amen. J'explique la terre à terre, pour que tout le monde comprenne. Amen. Donc, quand tu attrapes, il y a deux bras, il n'y a pas un bras, c'est deux bras pour être en équilibre. Et puis, les bœufs s'en vont. Donc, quand tu es attrapé comme ça, tu es obligé de suivre. Tu es obligé de suivre pour ne pas que ça dévie. Parce que tu vas tracer des sillons droits. Donc, quand le bœuf, lui, il s'en va seulement. Lui, il s'en va. Mais toi, le fait que tu manipules derrière, il va savoir qu'il est en train de se détourner du chemin. Amen. Parce que s'il est en train de partir dans l'autre sens, tu t'arrêtes. Donc, il est obligé de s'arrêter. Alors, donc, imagine, tu es en train d'attraper la charrue, puis tu es là, tu regardes derrière. Mais il t'assure que vous allez faire des sillons comme ça dans le champ. Donc, finalement, vous allez gâter le champ. Donc, quand tu suis le Seigneur, tu vas attraper avec les deux mains. Tes deux yeux sont dessus, et puis encore, tu as cherché deux yeux derrière pour aller regarder. C'est pas possible. Donc, tu t'en vas avec lui, Quand tu vas avec lui, tu ne peux plus regarder. Même, bon, qui parmi vous-même marche et puis il marche et puis ça comme ça. Mais tu vas te casser la figure. Alléluia. Tu vas te casser la figure. Et voici ce que la famille fait. Quand tu dis, je vais donner ma vie à Jésus, il m'en va à l'église maintenant, c'est fini. Ils vont te dire, mais toi-même, ils vont te rappeler ton passé maintenant. Tu restes derrière toi. Et quand tu vas partir, tu as laissé ça là. Tu ne vas plus faire avec ça, tu ne vas plus faire ça. Mais toi-même, tu sais que quoi? Toi aussi, tu sais qu'il faut réfléchir d'abord. Donc, du coup, ils sont en train de te déranger. Tu n'es plus focus sur Jésus, mais tu es en train de regarder ce qu'ils t'ont dit. Ce que tu vas rencontrer sur le chemin, ce qui va se passer. Donc, tu commences à avoir peur. Et tu commences à reculer. Et tu ne peux plus t'engager. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Tu ne peux pas suivre Jésus et puis écouter les gens. Tu ne peux pas suivre Jésus et puis écouter ceux qui ne le connaissent pas te parler, te donner des conseils comment le suivre. C'est pas possible. Alléluia. Tu ne peux pas dire j'ai accepté de marcher avec Jésus, et puis tu n'es pas déterminé. La troisième action
il faut être déterminé. Amen. Il faut être déterminé dans ton engagement. C'est le troisième acte à poser pour suivre Jésus. Amen. Ce n'est pas facile, mais Dieu est fidèle. Amen. Donc, premièrement, il faut renoncer. Il faut renoncer. Deuxième, il faut prendre ses responsabilités. Troisième, il faut être déterminé dans l'engagement. Amen. Donc, quand tu es engagé, on peut presque dire, quand tu plonges dans l'eau là, tu dis, je ne vais pas mouiller, il y a oublié que j'ai une plaie, je vais sortir, je ne vais pas que mon pied se mouille. Tu vas te mouiller d'abord de sortir. Amen. Donc, quand tu es engagé pour Christ. Quand tu es engagé pour Christ, tu n'es plus en train de réfléchir, qu'est-ce que je dois faire pour plaire aux gens qui sont derrière moi, mais c'est comment je vais plaire à ma place, à mon Dieu qui m'a appelé. Alléluia. Quand tu es engagé en Christ, tu ne peux plus penser aux choses qui vont te détourner de lui, mais tu vas penser aux choses qui vont le glorifier lui. Tu vas plus penser aux choses qui vont te faire plaisir, mais tu vas penser aux choses qui lui font plaisir. Quand tu es engagé pour Christ, tu n'es plus en train de marcher pour toi, mais tu es en train de marcher pour lui. Donc, quand il dit à tes résolutions répondra le succès, et sur ton sentier brillera la lumière. Mais quand tu es résolu, quel que soit ce qu'on va te dire, tu ne bouges pas, on va te dire que tu es têtu. Oui, prends et puis avance. Parce que tu es pour Jésus et tu es avec Jésus. Alléluia. Je suis têtu. Oui, c'est bon. Moi, mais j'aime ça. Si on me dit que je suis têtu en Jésus, j'aime ça. Ça veut dire que tu ne peux pas m'enlever dans mon Jésus. Tu ne peux pas m'enlever dans mon Jésus. J'ai choisi Jésus, je ne recule plus. J'avance avec lui. S'il me dit recule, c'est parce que lui veut se mettre entre moi et puis la personne qui m'affronte. Mais il ne me dit pas recule pour que je le laisse. Amen. Quand tu es en face de quelqu'un qui veut t'attaquer, vous êtes comme ça, face à face. Quand quelqu'un vient pour te défendre, il dit pousse-toi. Et puis il se met devant. Donc Jésus ne me dira pas pousse-toi, quitte à côté de moi parce que tu me défends. Non, ou bien parce que tu me glorifies. Il dira pousse-toi, je vais régler le cas moi-même. Alléluia. Donc, je ne veux plus reculer. Jamais reculer, je veux toujours avancer, toujours avancer, et toujours avancer, toujours avancer. Alléluia. Amen. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ. Je ne veux plus reculer, jamais reculer. Jamais reculer, jamais reculer. Je veux toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer. Alléluia. Comment que Dieu bénisse ces chants-là qui ont tenu. Ah non, vraiment c'est inspiré. Avancer, avancer. Alléluia. Amen. Il faut que tu sois engagé pour Christ. Tu sois déterminé à marcher avec lui. Il n'y a rien qui t'a laissé qui peut te manquer parce qu'il a tout pour toi. Il est tout en toi et il est tout avec toi. Amen. Donc, quand les gens vont te dire, hey, il y a des bonnes choses que tu laisses, c'est faux. Vous ne connaissez pas ce que moi je suis en train de manger. Vous ne pouvez pas dire que moi, ce que je mange qui est agréable dans ma vie, qui me donne une bonne mine, même quand je n'ai pas 5 francs dans ma poche, vous ne pouvez pas me dire que ça là, c'est moins que ce que vous avez. Ce n'est pas possible. Tu ne me feras pas croire le contraire. Jésus, il est trop pour moi. Il est trop. Je suis passionné. C'est pour ça que je ne peux pas. C'est difficile pour moi de conduire. C'était compliqué pour moi de dire je vais tu vas diriger une église. Parce qu'il y a des gens qui marchent lentement, il y a des gens qui sont assis. Oh, toi, tu es en train d'avancer. C'est compliqué. Il faut t'arrêter pour dire où sont ceux qui sont arrêtés. Venez, allons-y. Et puis eux aussi, maintenant, ils sont arrêtés. Maintenant, c'est moi. Ils vont comme ça. Mais tu oui, avance. Alléluia. Tu vas t'arrêter pour avancer. Il faut avancer. Amen. On a bien avancé. Quand la Bible nous dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette, là, c'est un bois avec au bout un genre de tasse. Donc il prend les mottes de terre et puis il lance sur la brebis qui s'éloigne. Amen. Donc la brebis, quand elle est en train de bouger la tête baissée, donc elle s'en va, elle peut perdre la direction. Puis quand tu es comme ça, qui marche toi-même comme ça, tête baissée. Quand tu marches la tête baissée, tu regardes devant toi. À un moment, tu ne vois plus où tu vas et puis tu lèves ta tête. Allez, je suis où? Donc pour ne pas que le berger il surveille. Et il surveille, il a sa houlette. Donc il a le bâton de berger, mais il a la houlette qui est là. Donc il prend la terre, les mottes de terre, et puis il lance
Pour celle qui est loin, celle qui n'est pas trop loin de lui, il tape un peu le bâton pour lui dire viens. Ok? Même si elle a trouvé une touffe d'herbe, il dit viens, allons-y. Amen. Donc, c'est une assurance que je ne pourrai jamais m'égarer parce que mon berger veille sur moi et Jésus-Christ est mon berger. Amen. Alléluia. Et il me dit maintenant que lui il est parti, comme je ne le vois pas, il dit il y a un autre berger encore meilleur que je t'envoie, le Saint-Esprit. Il te conduira dans toute la vérité. De sorte que quand tu veux te tromper, si tu entends la parole du Saint-Esprit, dis non, c'est pas ici. Tout. Alléluia. Amen. Oh, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Les gens ne peuvent pas comprendre pourquoi, quand on est dans un moment intense de la présence du Seigneur, on pleure, ils ne peuvent pas comprendre. C'est pas quelque chose qu'on explique, ça se vit. Jésus dit, je suis la vie. La vie ne s'explique pas, elle se vit. La vie est pratique, elle n'est pas théorique, elle se vit. Si tu veux vivre Jésus, accepte Jésus et tu vas voir la vie qui est en Jésus. Amen. Donne ta vie à Jésus, engage-toi avec lui et marche toujours. Parce qu'à un moment, on peut te détourner de lui. Donc si tu veux réussir ta marche avec Jésus, si tu veux arriver jusqu'au bout, apprends à renoncer et bats-toi pour renoncer aux choses de la terre. Amen. Prends tes responsabilités. Alléluia. Prends tes responsabilités. Puis sois déterminé dans ton engagement et tu arriveras au bout. Alléluia. On va se terminer, on va prier. Tu vas prier, tu vas dire au Seigneur, aujourd'hui, j'accepte de marcher avec toi. Alléluia. Aujourd'hui, tu acceptes de marcher avec lui. Alléluia. Tu vas prier avec nous. Tu vas prier avec nous. On va prier ensemble. Tenez-vous debout rapidement. On va prier. Alléluia. Oui, tu vas dire au Seigneur, voici mon cœur. Père, apprends-moi à renoncer à tout ce qui peut me retenir sur cette terre. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Dis-lui, voici mon cœur. Que mon cœur se sépare des biens de la terre. Je ne veux pas être attaché à ma voiture, à ma maison. Je ne veux pas être attaché à mes habits, à mes chaussures. Mais je vais être attaché à toi, Seigneur. Parle au Seigneur. Prions ensemble. Prions ensemble. Prions ensemble. Je vous entends prier. Alléluia. Prions ensemble. Oui, Père, donne-nous un cœur qui s'attache à toi. Un cœur qui te cherche. Un cœur qui te désire. Un cœur qui te saisit, Seigneur. Nous ne voulons pas nous saisir des choses matérielles. Des choses que nous n'emporterons pas avec nous dans le ciel. Père, nous voulons marcher avec toi. Alléluia. Nous voulons arriver avec toi, Seigneur. Nous voulons aller de l'avant avec toi, Seigneur. Nous voulons arriver avec toi devant le bon Père. Au nom de Jésus. Ah, prie le Seigneur, parle lui. Oh, oui, prie avec moi, Seigneur. Oh, Mama Soko, alléluia, alléluia. Oui, dis Seigneur, donne-moi la force de regarder toujours à toi. Oui, je ne veux pas regarder en arrière. Je veux avancer avec toi, Seigneur. Parle-lui ce matin. Dis-lui, Seigneur, oui, je veux prendre mes responsabilités. Donne-moi la force d'assumer mes responsabilités, d'assumer mes décisions, mes choix. Dis, Seigneur, je vais assumer mon choix de marcher avec toi. Peu importe ce que je vais subir, je veux marcher avec toi. Puis parle, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Écoutez, Paul dit en Philippiens chapitre 3, verset 13 à 14, il dit, je lis au verset 12 déjà, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Donc l'apôtre Paul dit que lui n'est pas encore fini. Quand bien même on sait que Paul a fait de grandes choses, alléluia, mais Paul dit lui n'est pas encore arrivé. Donc toi qui penses que tu es arrivé, faut réfléchir ce matin. Amen. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Donc tu vas dire au Seigneur, donne-moi de ne plus regarder en arrière, mais de courir vers toi, vers le but céleste. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie Jésus. Oh, Makaya, c'est Télémocha. Oh, ouais, dis Seigneur, je ne veux plus regarder en arrière. Je veux rejeter tout ce qui est derrière moi. Je vais avancer avec toi. Je vais avancer. Je vais t'engager à fond. Parle Seigneur. Dis je vais avancer. Oh, alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, je veux prier pour toi qui
qui a le doute qui t'envahit tous les jours. Parce que tu ne veux pas perdre l'amitié que tu as avec quelqu'un. Mais tu réfléchis toujours, tu te dis, si je marche avec Jésus, je vais perdre ma meilleure amie. Mais le Seigneur te dit, il te donne mieux que cela. C'est l'amitié que tu dois vivre avec lui. Ce n'est pas une amitié qu'on raconte, c'est une amitié qui se vit. Et il est un ami fidèle. Il est l'ami fidèle, il ne trahit pas. Alléluia. Donc ce matin, je veux que tu mettes ta main sur ton cœur et que tu dises, Seigneur, apprends-moi à me séparer des relations humaines pour te plaire. Les relations qui ne me tirent pas vers toi vont me tirer vers le feu, vers la force. Amen. Donc il faut que tu puisses dire au Seigneur ce matin, donne-moi de me séparer de toute amitié charnelle, toute amitié qui ne me donne pas de grandir en toi. Dis, parle au Seigneur ce matin. Parle au Seigneur parce que le Seigneur me révèle cela, que tu as un problème avec une amitié. Tu ne veux pas laisser ton ami. Parce que si tu donnes ta vie à Jésus, tu vas perdre ton ami. Mais dis-toi une chose, Jésus est fidèle. Alléluia. Les relations humaines, là, quand on les attrape trop, finalement, on ne marche plus avec le Seigneur. Alléluia. On suit toujours les désirs de la personne. On veut faire plaisir à la personne. Tant que Jésus reste ton ami, tu lui feras plaisir. Oui, si c'est un petit copain, ouais, parce qu'on te dit, non, donne ta vie à Jésus, tu dis, non, mon copain, là, je vais le laisser. Je dis, laisse-le, car Jésus est le meilleur. Alléluia. Prie le Seigneur, dis-lui, je vais me séparer de cela. Parfois, tu dis, tu ne veux pas faire d'histoire. Non, tu ne peux pas donner tu ne peux pas montrer même que tu es chrétien, parce que tu dis, si je dis que je suis chrétien, au travail, on va me renvoyer, ou bien on ne va plus me faire des avantages, des faveurs. Oui, dis ce matin, je veux me séparer de tout cela au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi de ne pas faire de compromis. Je ne veux pas faire de compromis. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse parce que ce matin, il est encore un nouveau départ pour vous. Il est un nouveau départ pour vous et je prie. Éternel notre Dieu, notre Père, je te recommande la vie de tes enfants. Oh, donne-leur la force de pouvoir renoncer, de prendre des responsabilités, d'être engagés pour toi. Conduis-les dans les verts pâturages de ta gloire. Oh, et donne-leur de ne point perdre espérance en toi. Que ton Saint-Esprit les assiste. Et que Seigneur, tu sois fier de les avoir. Comme peuple, comme enfant, comme frère. Parce que tu as dit que tu t'es fait frère pour nous. Yahweh, je te rends toute la gloire. Parce que tu soutiens tes enfants. Tu les vois dans leur combat. Mais tu les assistes. Au nom de Jésus. Amen, amen et amen.